On se retrouve, c'est Sachou, Loulou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les poissons pour parler du Pentheus titea. Le Pentheus titea, c'est le poisson barbu cerise. Pourquoi on l'appelle le poisson barbu cerise? Le poisson barbu cerise est un poisson d'où le mâle et la femelle. Le mâle est un rouge vif, un rouge cerise justement. J'en ai dans l'aquarium, je sais pas si vous allez bien pouvoir les voir, mais ils sont cachés vers le fond, moi je pense pas. Ils font partie de la famille des Cyprinidae. Est-ce que vous allez pouvoir les voir? Ouais, à part des taches rouges, je sais pas c'est quoi que vous pouvez voir, mais bref. Vous voyez là-bas, il y a une petite tache rouge, et ben en gros c'est ça. C'est juste que là ils sont bien cachés. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, je vais vous montrer les photos. Il y aura affiché maintenant, donc la photo du mâle et de la femelle. Ce sera quelque part par là, photo du mâle et de la femelle. Donc le mâle c'est la couleur rouge vif et la femelle c'est la couleur beige. Donc c'est un poisson qui pond des œufs et non comme les guppies etc. C'est un poisson qui pond des œufs. Donc ça veut dire que le mâle va féconder les œufs, que la femelle va sortir. Donc en mode elle aura des œufs quoi, de toute manière elle aura des œufs. Il n'y aura aucun petit qui va sortir directement, c'est pas un guppy ni un platy. Le poisson barbu voilà, je suis parti dans un autre truc. Pourquoi on l'appelle le poisson barbu cerise? Cerise pour la couleur du mâle qui est rouge vif, la femelle qui est beige. Mais pourquoi barbu? C'est bizarre barbu. Alors on l'appelle le poisson barbu cerise, alors pour plusieurs choses, mais la chose la plus commune, c'est vraiment, ça se voit quoi, c'est il a deux petites moustaches. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le poisson barbu cerise. Donc c'est tout bête, hein. Il y a beaucoup de choses aussi qui veut dire barbu, hein. Il n'y a pas que pour ces petites moustaches, hein. Mais voilà. Donc c'est un poisson qui mange donc de la nourriture pour poisson, c'est-à-dire, je vais pas mettre les marques parce que je suis pas payé, tout simplement. Donc ça peut manger des petites pastilles, je vais vous montrer comment. Des petites pastilles, vous savez comme ça là. Pas les pastilles mais les flocons, ça peut manger des flocons. Il y a diverses sortes de flocons, il y a diverses marques que bien sûr je ne citerai pas car je suis pas rémunéré. Mais il y a plein de sortes de flocons. Là j'ai des flocons plus durables, des flocons qui sont pas colorés. Et j'en ai d'autres qui sont colorés etc. Enfin bref, c'est beaucoup d'histoires. Surtout pour mes néons, j'en ai écrasé parce que c'est plus simple pour eux pour digérer. Ils mangent aussi les petites pastilles pour pléco, ils les bouffent. Alors ça ils les mangent mais il faut les écraser. C'est de la nourriture pour poisson télescope et poisson tête de lion. Poisson rouge télescope, poisson tête de lion. Mais voilà. Donc c'est une espèce qui est très simple à élever, vraiment très simple. C'est une espèce qui est assez robuste, mais il faut quand même faire attention. Voilà. Faut faire attention du variement de l'eau, etc. Mais logiquement, c'est un poisson qui est très simple à s'occuper. Voilà. Très simple. Et en plus, reconnaître mâle et femelle, c'est très simple aussi. Rouge cerise le mâle, beige la femelle. La femelle va être souvent grosse et qu'elle est pleine d'œufs. Mais pour que le mâle puisse la féconder, il faut les mettre dans un bac. Dans un bac de la même température que là, même plus chaud si on peut. Si c'est pas très chaud, par exemple là, elle doit être à 20 degrés. Plus chaud. Et quand elle sera plus chaud, du coup, vous les mettez dedans. Et vous mettez des plantes. Après avoir mis ces plantes, il va bloquer l'une des femelles que vous avez. Moi j'ai deux couples, j'ai deux rouges et deux beiges, donc deux mâles, deux femelles. Vous allez les mettre les quatre dans une boîte, par exemple une boîte ou un autre aquarium, de la même température, d'à peu près 20 litres, ça serait pas mal. Beaucoup moins aussi, mais genre 20 litres ça serait pas mal quand même quoi. Ça en fait quand même quelques-uns des œufs. Pas beaucoup mais quelques-uns quand même. Et il va essayer de les bloquer dans un coin, puis du coup, après, pouvoir les féconder. Donc après les avoir fécondés, elle va sortir les œufs. Donc après avoir sorti les œufs de son corps, elle va les laisser et ils vont éclore, tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça. Voilà. Donc c'est une espèce qui est très simple à élever. Moi-même j'en ai. Il y a même la deuxième espèce qui est le poisson barbu Sumatra. Le poisson barbu Sumatra c'est la même chose en version. Il a la forme d'un piranha, mais c'est la même chose. Il est plus vorace, beaucoup plus vorace, parce qu'il peut même manger. Alors eux ils attaquent les petits. Ils essaient de les bouffer mais ils ont trop de petites bouches, elle est minuscule leur bouche. Par contre les poissons barbu Sumatra c'est la même chose mais avec une grosse bouche, ils bouffent tout. Même un guppy qui ferait la taille de cette pastille là, il le boufferait tout simplement. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo sur les poissons barbu cerise, donc sur les Pentheus titea. Donc voilà.
Donc c'était une vidéo là-dessus. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous sur la cloche Bombardavec et partagez cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Désolé, je sais que ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, mais c'est que je trouvais pas d'autres choses à faire. Sauf que je me suis rappelé que j'ai plein d'espèces de poissons, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, tout simplement. Mais bref, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous sur la cloche Bombardavec et partagez cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur quelle espèce vous voulez voir comme animal que je parle. J'ai des néons noirs, j'ai des néons roses, j'ai des néons communs, j'ai des poissons barbus Sumatra, j'en ai plus parce que je les ai enlevés de l'aquarium, sinon ils bouffaient les petits. J'ai des mollies argent lire, j'ai des mollies argent lire orange, j'ai des platycœurs saignants, j'ai des xénophora, si j'ai pas bêtise, c'est en gros c'est le platy le plus commun, c'est le mâle platy le plus commun. Donc en gros si vous voulez c'est... Ouais, je vous cachez tous ou quoi? Bon, il est caché. J'ai des Corridoras panda, j'ai un gastromysonome qui est une sorte de loche, mais bref, vous verrez bien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Sachou Loulou et mon aquarium. Peace.